Eh bien bonjour à tous, c'est Sevenix et bienvenue dans le coin de Dragon Blade. Ouais, Dragon Blade parce que du coup je suis pas chez moi en France. Et du coup j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à la review du chapitre 50 de Dragon Ball Super. Mais juste avant un petit message, du coup l'ultimate review ne pourra pas sortir dans les prochaines semaines. On va devoir attendre mi-août que je rentre en France pour que je puisse faire le montage. En tout cas, merci à tous de suivre la série. Ça doit te faire un an que je fais les ultimate reviews. En tout cas, ça me fait très plaisir que vous la suivez. Bon, enfin bref, ne perdons pas de temps. Commençons directement avec le résumé top chrono du chapitre 50 de Dragon Ball Super. C'est parti. Dans le chapitre 50 de Dragon Ball Super, on connaît enfin le mystérieux troisième vœu. Moro a fait libérer les prisonniers de la patrouille galactique. Un combat éclate entre l'armée de Moro et les Saiyans, mais ces derniers perdent leur transformation à cause de Moro. Voilà, c'est la merde. Ils doivent fuir. Mais Vegeta a une prise de conscience. Il refuse et s'en va rejoindre le vaisseau d'Iriko. Attends, quoi? Vegeta veut se rendre sur la planète Yardrat? Ça va être totalement ouf. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien louper. Bah alors, quel est mon avis sur ce chapitre 50 de Dragon Ball Super? Eh bien, comme toujours, comme chaque chapitre, j'ai l'impression de me répéter, mais je ne suis toujours pas déçu par cet arc Moro. Du début jusqu'à la fin, pour le moment, j'aime tout ce qui a été fait, même s'il y a quelques petits détails, mais ça, on va en parler dans la vidéo. Alors, parlons tout d'abord du vœu de Moro. Eh bien, je suis assez content parce qu'il est très original, dans le sens où personne n'a réussi à prédire son vœu. Et du coup ça change du vœu redondant de l'immortalité. Tout le monde dit ça, ouais, je veux l'immortalité par-ci, Zamasu par-là, Piccolo par-là. Moro il change les règles, il fait quoi? Il libère tous les prisonniers. Alors du coup pourquoi pas, mais il faut que ce soit quelque chose qui apporte vraiment un plus. J'espère pas que ce soit juste histoire de dire ouais tac j'ai libéré mes potes, voilà, et peut-être qu'il va tous les tuer à la fin comme il a fait avec Cranberry, Miskin, Cranberry on pense à toi. Mais j'espère qu'il y aura vraiment quelque chose derrière, dans le sens où l'armée de Moro ne sera pas une simple armée comme celle de Freezer. Parce que la vie de ma mère, celle de Freezer c'est des clowns. Moi, ceux de Freezer je les vois comme des clowns. Mais j'espère que cette armée de Moro va apporter une certaine tension, un peu de drame aussi et une certaine pression. Je veux que ce soit dangereux en fait. Je veux que le fait qu'il y ait l'armée de Moro, on se dise merde, Moro il est encore plus dangereux qu'il ne l'est déjà. Mais ouais, le principal avec ce vœu, c'est que ça ouvre énormément de possibilités. J'imagine déjà revoir Piccolo, Gohan, plein de personnages comme... Bah peut-être Broly. En vrai, je suis en train d'y réfléchir, mais est-ce que toi, ça te plairait de voir Broly dans l'arc Moro, alors qu'on l'avait déjà vu juste avant? Et en plus, Broly, il est vraiment cheaté sa mère, donc est-ce que... Je sais pas. Bah dis-moi dans les commentaires ce que toi t'en penses. Parce qu'une chose est sûre, c'est que Toyotaro maîtrise énormément ce qu'il fait actuellement avec l'arc Moro, il maîtrise les ficelles, même s'il y a eu une petite incohérence dans ce chapitre 50, du coup, bah je vais vous la donner juste tout de suite. Quand Goku était en SSJ God et qu'après il est passé en SSJ 3, parce que du coup il s'est détransformé à cause de Moro, l'incohérence elle se trouve dans le sens que le SSJ 3 c'est une transformation qui prend énormément de ki et qui consomme beaucoup plus de ki que le SSJ God. Du coup dans le fond c'est pas très logique que ça détransforme dans une transformation qui consomme plus de ki. D'ailleurs en parlant des sbires de Moro, il y en a énormément qu'on a déjà vu auparavant, dans le sens où énormément de personnages de l'armée de Moro sont inspirés d'autres personnages qu'on connaît déjà. Par exemple le robot là, comment il s'appelle? Le Metal Man là. Bah Magetta par exemple, nous avons Magetta, nous avons Finn dans Super Dragon Ball Heroes, nous avons Towa, il y a une meuf qui ressemble énormément à Towa, et plus important, nous avons un mec qui ressemble énormément à Hit. Du coup peut-être que c'est mon côté fanboy de Hit qui ressort, mais il y a de grandes chances pour que le Hit que nous voyons là soit tout simplement le Hit de l'univers 7. En tout cas, est-ce que vous le voyez pareil ou pas? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais personnellement, je trouve que ce serait énormément génial d'avoir le Hit de l'univers 7, parce que du coup, ça crédibiliserait énormément l'armée de Moro, d'avoir des mecs du gabarit de Hit. Ce serait énormément génial. En plus, ça pourrait créer énormément de combats, que ce soit avec Piccolo, Gohan, enfin, il y a énormément de choses qui seraient potentiellement cool à faire avec cette armée. C'est pour ça que ce vœu est potentiellement assez plutôt bon. Elle était longue cette phrase. D'ailleurs, vu qu'on parle beaucoup des détails, j'ai remarqué que la barbe de Moro avait repoussé. Et je pense pas que ce soit une incohérence de Toyotaro. Je pense que même ça va beaucoup plus loin. Comme on le sait, la barbe de Moro est à la base plutôt courte, très proche du visage, vu qu'il a absorbé énormément d'énergie. Sa barbe est devenue très courte vu qu'il a retrouvé sa forme, sa puissance, tout ça et tout ce qu'on veut. Bref. Le truc c'est que juste après avoir donné de l'énergie à ses sbires, Moro a récupéré un peu de sa barbe, dans le sens où on a pu penser que du coup il s'est affaibli peut-être, et c'est peut-être que Toyotaro essaie de nous montrer la clé pour combattre Moro, serait du coup de lui retirer toute l'énergie qu'il a pris. Après comment faire ça, je sais pas vraiment, et si t'as une idée dans les commentaires, n'hésite pas à la donner. Peut-être que Goku et Vegeta ils vont venir dans les commentaires, ils vont lire, ils vont dire oh putain DBZ Dokkan, oh putain Oravi je sais pas qui, enfin bref, tout simplement peut-être que grâce à toi,
qui regarde cette vidéo, on pourra battre Moro. Bah du coup, bah, qu'est-ce que t'attends pour nous donner la solution? Qu'est-ce que t'attends, poto? Qu'est-ce que t'attends? Non, plus sérieusement, pour finir, je trouve que cette séparation entre Goku et Vegeta qui vont chacun de leur côté est extrêmement intéressante. Ça va faire depuis l'arc Boo, si je dis pas connerie, Goku et... j'arrive plus à parler. Ça va faire depuis l'arc Boo que Goku et Vegeta n'ont pas été séparés depuis leur affrontement entre Majin Vegeta et Goku et CJ2. Depuis ce moment-là, je crois qu'ils n'ont pas été ils n'ont pas été séparés, pardon. Après, je peux me tromper, ça se trouve, il y a eu d'autres moments entre temps où ils ont été séparés. Bah, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quel moment ils ont vraiment été séparés dans des moments importants. Mais là, en tout cas, je trouve ça énormément. Alors, du coup, chacun va pouvoir se développer de leur côté. Et plus intéressant, Vegeta est énormément mis en avant comparé au développement de Son Goku qui est un peu mis de côté pour le moment. Vegeta veut se rendre sur la planète Yardrat. Du coup, déjà, ça m'a choqué à la mort. Genre, je m'y attendais extrêmement pas. Genre, pourquoi il veut aller là-bas? Du coup, j'ai quelques solutions de réponse. Est-ce qu'il veut apprendre la téléportation? Ça, déjà, non. Je pense pas que Vegeta va vouloir apprendre la téléportation dans le sens où ça servirait à rien que Vegeta puisse se téléporter. D'autant plus que Goku maîtrise déjà la téléportation et que le Daikaioshin a aussi déjà une téléportation. Du coup, faire de Vegeta un troisième personnage qui peut se téléporter, ça sert à pas grand chose. D'ailleurs, Daikaioshin RIP, poto, tu sers à que dalle ta mère. Ah, t'es éclaté, hein. Franchement, mon pote, tu sors. T'es nul. Alors peut-être qu'il veut rencontrer le peuple Yardrat pour les forcer à faire deux choses. Soit téléporter tous les méchants dans une prison quelconque quelque part, ou bien peut-être faire téléporter Vegeta dans l'univers 6 pour retourner dans la planète Sadala pour pouvoir ensuite peut-être développer une transformation ou une technique qui se rapprocherait beaucoup plus de la race des Saiyans à l'état pur. Parce qu'il dit dans son développement qu'il en a marre de ces conneries de ki divin, de magie démoniaque. Avant tout, c'est un Saiyan et les Saiyans, c'est des bonhommes. Tout simplement, du coup, ça pourrait être intéressant de revoir une transformation un peu à la Ozaru peut-être, ou une technique qui se collerait beaucoup plus au côté Saiyan. Et c'est pour ça que la fierté de Vegeta est extrêmement importante dans ce qui se passe actuellement. Le développement de Vegeta est intéressant à la mort. Et sur ça que je voulais terminer la vidéo. Enfin bref, personnellement ça me hype à la mort de savoir ce qui va se passer ensuite. Il y a énormément de possibilités. Mais je vais devoir aller prendre mon thé tout de suite. Du coup les amis, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Que tu vas me pardonner la qualité du microphone qui est pas ouf. Et en tout cas, comme toujours, si t'as aimé tu mets un j'aime, si t'as pas aimé tu mets rien. N'hésite pas à t'abonner, partage la vidéo, bye.